Il reste 17 000 Belges à l'étranger. Ils espèrent être rapatriés chez nous. Les procédures sont compliquées, que ce soit pour quitter les autres pays ou pour trouver un vol vers la Belgique. Vous êtes nombreux à nous avoir contactés via le bouton orange « Alertez-nous » d'rtlinfo.be. Alima Mouansali avec Emmanuel Talarico. Kevin et sa compagne vivent en Australie depuis 2 ans. Mais le visa de Kevin expire le 1er avril prochain et son vol a été annulé il y a quelques jours. Je dois quitter le territoire avant la fin de mon visa, sinon je serai considéré en séjour illégal, donc en overstay. Donc j'ai contacté l'immigration australienne qui me propose en fait d'attendre la fin de mon visa et ensuite d'appliquer pour un autre visa, un visa qu'on appelle un visa bridging, qui est un visa pont. Mais il faut savoir que je vais devoir être en illégalité pour pouvoir faire cette demande. Autre problème, ce visa ne lui donne pas le droit de travailler sur le territoire australien. Difficile donc de subvenir à ses besoins, d'autant plus qu'une peur irrationnelle vis-à-vis des Européens s'est installée sur place. Les Européens sont maintenant très craints par les Australiens, donc puisqu'ils ont peur qu'on apporte cette maladie. Donc il y a des areas ici en Australie, donc des endroits en Australie pour lesquels on est occupé à mettre dehors. Donc on est occupé à dire aux voyageurs, aux backpackers de sortir de cette area parce qu'ils ont peur pour le coronavirus. Et pour rentrer en Belgique, Kevin doit payer le prix fort. Enfin, le prix des vols ont complètement explosé. Donc je viens encore de refaire une recherche juste là tout de suite. Si je veux rentrer maintenant à Bruxelles en passant par Qatar, parce que c'est la seule compagnie qui propose des vols actuellement, on me demande 15 000 $. Réponse de Philippe Goffin, le ministre des Affaires étrangères. On travaille évidemment avec les compagnies aériennes, mais ça se passe plutôt au niveau européen pour faire en sorte que ces prix ne flambent pas, alors que pour le moment on constate cette flambée des prix. Il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que toutes les compagnies qui procèdent à ces augmentations de prix ne sont pas toutes européennes, et donc là aussi on a une prise très limitée sur la flambée des prix. Comme Kevin, 1700 Belges au moins se trouvent à l'étranger en ce moment. Mais le ministère des Affaires étrangères insiste, tous ne désirent pas être rapatriés en Belgique.